Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est encore votre sœur, la prophétesse Déborah. Ce soir, j'aimerais attirer l'attention de mon frère et de ma sœur. Réveillez mon frère et ma sœur, bien-aimés. Mais avant de commencer, j'aimerais lire la parole de Dieu dans Hébreu 12 au verset 14. Hébreu 12 au verset 14 nous dit: Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je reprends. Hébreu 12 verset 14 nous dit: Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te réveiller, mon bien-aimé. J'aimerais te réveiller, bien-aimé. J'aimerais te réveiller de là où tu dors. Parce que la parole de Dieu qu'on vient de lire nous dit: Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aimerais poser la question à mon bien-aimé. Est-ce que tu vis dans une vie de sanctification? Est-ce que tu vis dans une vie de sanctification? Parce que la parole de Dieu nous dit: sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu vis dans une vie de sanctification? Bien-aimé, si tu ne vis pas dans une vie de sanctification, commence à chercher, à marcher dans une vie de sanctification. Mon bien-aimé, tu peux te dépouiller. Tu peux te dépouiller, tu as déjà tout enlevé les parures de Jézabel, tu as déjà changé d'apparence, bien-aimé. Tu t'es déjà dépouillé. Mais si tu ne vis pas dans une vie de sanctification, ça ne sert à rien. Parce que la parole de Dieu nous dit: sans la sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu saint. Rien de souillé ne peut approcher à notre Dieu. Bien-aimé, regarde, dans le passé, quand on était dans le passé, on priait Dieu, on priait. Mais Dieu ne pouvait pas nous écouter parce qu'on était dans le péché. On était dans le péché, bien-aimé. Notre Dieu ne peut pas venir là où c'est souillé, là où c'est impur. Bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Oui, il demeure là où tout est saint. Hein? Si tu veux vraiment aller au ciel, mon bien-aimé, si tu t'es déjà dépouillé, c'est déjà une grande chose. Mais cherche la sanctification, bien-aimé. Marche dans une vie de sanctification, de sainteté. En renonçant à toutes ces choses, bien-aimé, qui souillent ton corps. Ces choses qui peuvent souiller ton corps, bien-aimé. Ces choses qui peuvent souiller ton corps, tu dois te débarrasser de ces choses. Bien-aimé, commence à abandonner les petits copains. Commence à abandonner les petites copines. Bien-aimé,
Parce que le sexe, c'est pour les hommes mariés. Le sexe, c'est pas pour les hommes ou les femmes non mariées. Ces choses, quand tu fais ces choses t'éloignent de Dieu. Ces choses s'éloignent de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimé, une vie de sanctification. Quelle joie de vivre dans une vie de sanctification, bien-aimé. Tu es connecté au Seigneur. Excusez. Bien-aimé. La sanctification. Une vie de sanctification. Une vie de sainteté. Il y a les gens qui disent souvent, qui peut vivre dans une vie de sanctification, une vie de sainteté, bien-aimé. C'est possible. C'est possible. Il suffit de prendre la décision. La décision, bien-aimé, tu espères aller au ciel. Sauf si tu es marié. Mais si tu n'es pas marié, c'est obligatoire que tu dois marcher dans une vie de sanctification. Bien-aimé. C'est obligatoire que tu dois marcher dans une vie de sanctification. Tu vas aller au ciel. Cherche la vie de sanctification. Marche dans la sanctification. Renonce à toutes ces choses qui peuvent tuer ta vie, tuer ton corps. Une vie de sainteté. Bien-aimé. Renonce à ces choses qui souillent ton corps. Renonce à toutes ces choses. Commence à vider ton corps, ton cœur. Commence à te débarrasser des petits copains, des petites copines. Commence à t'éloigner de toutes ces choses, bien-aimé. Une vie de sanctification. Bien-aimé, nous tous, on est passés par là. Au début, c'était dur. Bien-aimé. Oh, mais c'est la décision. Quand tu prends la décision, tu prends la décision selon l'amour. L'amour que tu as envers ton Dieu. L'amour que tu as envers ton Dieu, bien-aimé. Cet amour-là te pousse à marcher dans une vie de sanctification. Bien-aimé. La communion avec ton Dieu. Tu peux demander à ton Dieu de t'aider, de te donner la force. Tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider, de venir à ton secours, de te briser. Bien-aimé, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dis que tu vas aller au ciel. Oh, je vais aller au ciel. Oh, je vais aller au ciel. Oh, l'enlèvement. Oh, comme ça, comme ça. Bien-aimé, cherche la sanctification. Sanctification avec dépouillement. Sanctification avec dépouillement. Tu as déjà dépouillé ton corps. Tu as déjà dépouillé ton cœur. Et quand tu ajoutes la sanctification, tu espères aller au ciel. Quand tu fais ces trois choses, bien-aimées, la porte du ciel est ouverte pour toi. Tu t'es déjà dépouillé du corps, dépouillé du cœur, bien-aimé. Et la sanctification, ces choses te donnent le ticket, le passeport, le billet pour le ciel. Bien-aimé, est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Renonce à ces choses, bien-aimé. Renonce à ces choses, bien-aimé. Tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter à te dépouiller. Si tu n'es pas marié, bien-aimé, sors de là. Tu n'es pas marié, dis à cet homme ou dis à cette femme. Bien-aimé, je veux qu'on fait les choses bien. On va se séparer un temps. Le temps de mettre l'argent en place. Économiser.
pour aller faire la dot. Bien-aimé. Pour aller faire la dot. La plus grande chose, premièrement, c'est la dot. Après le mariage. Bien-aimé. Si tu vis dans le péché avec un homme, même si vous avez eu les enfants bien-aimés, le Seigneur ne voit pas cela. Vous vivez dans le péché. Vous vivez dans le péché. Bien-aimé. Même si vous avez fait 10 enfants, que vous n'êtes pas marié, ni la dot, ni mariage, vous êtes dans le péché. Et si la trompette sonne, vous ne pourrez pas aller au ciel. Parce que vous êtes dans le péché. Bien-aimé. Si tu sais que tu vis avec un homme ou avec une femme, il n'est pas doté, il n'est pas marié, bien-aimé, parle bien avec lui. On va se séparer le temps d'économiser l'argent. Le temps d'économiser l'argent. Bien-aimé, économiser l'argent. Et faire même un petit mariage. Même un petit mariage, je pensais que vous êtes en règle. Faire un petit mariage, la dot, bien-aimé. Le grand truc, c'est la dot. Bien-aimé. Cherchons la sanctification. Sortons du péché. Sortons du concubinage. Sortez de ces choses égards. Sortez de ces choses, bien-aimés. Parce qu'on ne sait pas le jour que le Seigneur revient. Et si le Seigneur te trouve dans ces choses, tu n'es pas marié et vous vivez ensemble, c'est un péché. C'est un péché, vous avez le péché. Vous avez l'impudicité. Bien-aimés, repentons-nous de ces choses. Si tu sais que tu n'es pas marié, parle à cet homme, parle à cette femme. On va se séparer, le temps de faire faire les choses bien. Toi et moi, on est dans le péché. Et si l'un de nous meurt, il va en enfer. Bien-aimé, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchons la sanctification, bien-aimé. Cherchons la sanctification. On en de se dépouiller, c'est bien. Mais vis dans une vie de sanctification. Abandonne le péché. Abandonne les mauvaises choses. Dépouille ton corps, ton cœur. Dépouille ton cœur. Dépouille ton corps. Vis dans une vie de sanctification. Bien-aimé. Quand tu as déjà fait ces trois choses, bien-aimé, tu es tranquille. Tu es tranquille. C'est à chaque fois on pêche, oui. Mais nous devons examiner nos vies. Nous devons examiner nos vies. Chaque jour, tu dois rentrer en toi-même, regarder ta vie. Chaque jour, tu dois rentrer en toi-même, regarder ta vie. Consulter Dieu. Seigneur, montre-moi les choses qui peuvent me faire rater l'enlèvement. Seigneur, révèle-moi ce que je ne me suis pas encore repenti. Seigneur, montre-moi. Toujours consulter le Seigneur pour nous montrer. Tu as un problème avec quelqu'un. Va demander pardon. Tu dois les gens. Va régler les dettes. Tu as volé quelque chose. Tu as triché quelque chose. Tu as volé. Va restituer. Va te dénoncer. Tu dois rentrer en toi-même. Tout ce que tu as fait de mal, tu dois confesser au Seigneur. Tu as fait des choses en cachette, tu dois aller avouer au propriétaire. Tu as volé, tu dois aller avouer. Il ne faudrait pas que le diable te tienne au jour de l'enlèvement. Tu dois demander tout le temps au Seigneur, montre-moi ce qui peut me faire rater le ciel. Montre-moi tout ce que j'ai oublié depuis mon enfance. Seigneur, révèle-moi mes péchés, afin que je puisse confesser. Seigneur, révèle-moi tout ce que j'ai fait de mal, afin que je puisse le confesser. Bien-aimé, cherchons la sanctification. Tu peux tout faire.
Tu peux tout faire, bien-aimé. Tu t'es déjà dépouillé. Si tu ne vis pas dans une vie de sanctification, ça ne sert à rien. La trompette sonne, tu restes. Bien-aimé. C'est pas que aussi, pour les hommes, tu vas vivre dans une vie de sanctification et tu vas commencer à aller te masturber, bien-aimé. Ça ne sert à rien. C'est comme si c'est la fornication. C'est comme si c'est l'impudicité. Bien-aimé. La masturbation peut te faire rater le ciel. La masturbation peut te faire rater le ciel. Bien-aimé. Si tu es dans la masturbation, bien-aimé, commence à chercher la délivrance. Commence à chercher la délivrance. Et la masturbation, on vole tes bénédictions. Et la masturbation, tu fais les enfants dans le monde souterrain. Parce qu'à chaque fois que tu fais la masturbation, ta semence là, on la mène dans le monde souterrain. Et à travers ta semence, ils font les enfants là-bas. À chaque reprise, à chaque fois que tu fais la masturbation, tu as un enfant dans le monde des ténèbres. Donc si tu fais la masturbation, bien-aimé, répands-toi, rentre en jeûne, cherche la délivrance. Parce que la masturbation, c'est comme l'impudicité. Et c'est un crime, la masturbation. Toutes ces choses, tu te dis que c'est une semence que tu as en train de verser n'importe comment. Bien aimé, c'est des crimes que tu as en train de tuer les gens. C'est des enfants que tu as en train de tuer. C'est des crimes. Nous devons nous repentir de toutes ces choses. Repentir, examiner ta vie, regarder ta vie. Tout ce que tu as fait de mal. Tu as des problèmes avec les gens. Va demander pardon, même si c'est toi qui as raison. Va lui demander pardon. Tu lui dis, ma chérie, la dernière fois, c'était moi. Le problème là, c'était moi, vraiment, je te demande pardon. Ça ne coûte rien, bien-aimé. Essentiel que tu as en train de laver ta robe. Tu as en train de laver ta robe, bien-aimé. C'est toutes ces choses qui salissent nos robes. C'est les péchés, toutes ces choses-là, bien-aimé. Nous devons laver nos robes. Nos robes doivent être propres, éclatantes. Une vie de sanctification, une vie de sainteté. Bien-aimé. Donc je voulais réveiller mon frère et ma soeur. La sainteté, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sauf si tu es marié. Sauf si tu es marié. Mais dans le mariage aussi, il y a la sanctification. Dans le mariage, il y a la sanctification aussi, bien-aimé. Dans le mariage, sur le lit conjugal, il y a la sanctification. Il y a les choses qu'il faut faire sur le lit conjugal et il y a les choses qu'il ne faut pas faire sur le lit conjugal. Bien-aimé, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler des choses comme ça, mais c'est comme si le Saint-Esprit me pousse à parler de cela. C'est comme si le Saint-Esprit me pousse à parler de cela. Bien-aimé, la sanctification sur le lit conjugal. Il y a les choses qu'il faut faire, il y a les choses qu'il ne faut pas faire. Dans votre couple, sur votre lit conjugal, il y a des positions, des rapports sexuels qu'il faut faire et il y a des positions qu'il ne faut pas faire. La seule position que le Seigneur reconnaît, c'est l'homme sur la femme. Et la femme soutient l'homme. C'est la seule position que le Seigneur connaît. L'homme sur la femme et la femme soutient l'homme. D'autres positions que les hommes font, c'est ces positions qui reviennent du monde des ténèbres. C'est une abomination. Bien-aimé. Quand une femme monte sur son mari, c'est un message qu'il lance à Dieu, qui dit à Dieu. Il fallait créer d'abord Ève, avant de créer Adam. Bien-aimé. Quand la femme monte sur son mari,
C'est comme si c'est déjà la femme qui est le mari. La femme est devenue le mari. La femme est devenue l'homme de la maison. En faisant cela, le monde des ténèbres envoie l'esprit de rébellion sur la femme. La femme va déjà commencer à vouloir dominer le mari à cause de ces positions que vous avez faites sur le lit conjugal. Bien-aimé. La femme ne peut pas prendre les parties intimes de son mari et mettre dans la bouche. C'est une abomination. Bien-aimé. Ta bouche est faite pour louer Dieu. Quand tu fais ces choses, ta bouche est souillée. Le Saint-Esprit s'éloigne de toi, bien-aimé. Repentance. Si tu as déjà fait cela, repentance. Une femme ne doit pas prendre le parti intime de son mari et mettre dans la bouche. Bien-aimé. Un homme qui va sucer les tétons de sa femme. Quand il fait cela, il envoie un message à Dieu. Et le monde des ténèbres est content. Le monde des ténèbres va pas t'accuser pour dire à Dieu que voilà, il est en train de sucer les seins de sa femme. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'enfants. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Ils n'ont pas besoin d'enfants. Parce que les seins de la femme sont faits pour allaiter. Et quand vous faites cela, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Repentance, bien-aimé. Repentance. L'homme ne peut pas prendre sa femme par derrière. Bien-aimé. Vous n'êtes pas les chiens. Ça, ce sont les positions des chiens. Et quand vous faites cela, l'esprit vous envoie l'esprit d'impudicité. Repentance, bien-aimé. Repentance. La femme ne peut pas mettre la bouche sur les parties intimes de son mari, ni le mari mettre la bouche dans les parties intimes de sa femme. Quiconque fait ces choses, c'est l'abomination. Bien-aimé. Toutes ces positions que les hommes font, toutes ces positions, à part la position que le Seigneur connaît, l'homme suit la femme et la femme soutient l'homme. Et la femme n'a pas le droit de prendre les parties intimes de son mari. Elle est là pour soutenir son mari, pour aider son mari. La femme, tu es là, c'est juste pour soutenir ton mari, pour aider ton mari. C'est ton mari qui doit attraper ses parties intimes. C'est pas toi. Parce que c'est tes mains. Tes mains sont faites pour élever vers le Seigneur, pas pour les souiller. Donc c'est ton mari qui doit attraper ses parties intimes. Quand vous êtes dans vos moments intimes. Bien aimé. Le rôle de la femme, c'est soutenir son mari. Tenir ses pieds pour soutenir son mari. Aider son mari pendant les rapports sexuels. C'est la seule chose que la femme fait. Mais ces positions balancées, faites comme ça, si c'est comme ça, bien aimé, c'est une abomination devant le Seigneur. Et si vous avez déjà fait ces choses, répentez-vous, parce que votre lit est souillé. Votre lit est souillé et à n'importe quel esprit peut venir à s'accoupler avec vous. Vous devez vous repentir et sanctifier votre lit conjugal. Vous devez vous repentir devant le Seigneur et sanctifier votre lit conjugal. Parce qu'en faisant ces choses, votre lit conjugal est souillé. Bien-aimé, ce n'était pas ça que je voulais parler, mais le Saint-Esprit me pousse à parler de cela. Peut-être qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est dans ces choses. Repentance. Repentance. La sanctification sur le lit conjugal. La sanctification sur le lit conjugal. Et les couples, apprenez à prier avant de faire des rapports sexuels.
Apprenez à prier avant de faire des rapports sexuels. Parce que si vous n'associez pas le Seigneur dans vos rapports sexuels, c'est le diable qui va s'inviter. En fait de vous injecter des pensées bizarres, faites ça, oh faites ça. Dans le fait de l'action, vous allez faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Avant de prier, avant de passer dans vos parties intimes, priez Dieu. Prenez-vous en main. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Assiste-nous, protège-nous, couvre-nous par ton sang. Si ce n'est pas le cas, à chaque prière, présentez vos rapports sexuels au Seigneur. Présentez votre lit conjugal au Seigneur. Parce que si vous ne faites pas, le mari de nuit va venir. La femme de nuit va venir. Et vous serez déjà à trois. Pendant vos rapports sexuels, bien aimés, soit la femme de nuit va venir, va prendre l'apparence de la femme, afin de faire les rapports sexuels au mari. Soit le mari de nuit va venir, prendre l'apparence du mari et faire les rapports sexuels à la femme. C'est pour cela qu'il faut associer Dieu. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Seigneur, nous te recommandons tous notre moment est partie intime. Seigneur, nous te recommandons que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège. Seigneur, quand vous faites cela, l'amour, les sentiments viennent. L'amour, les sentiments viennent. Bien-aimé, toujours invoquer le Seigneur. Que le Seigneur soit la troisième partie. La troisième personne, il y a le mari et la femme et il y a Dieu. Si vous n'associez pas Dieu, c'est le diable qui va venir se mettre. Il sera là, vous serez à trois avec le diable. Donc toujours le Seigneur dans vos rapports sexuels. Toujours le Seigneur. Priez avant les rapports sexuels. Ou priez à chaque fois quand vous faites les prières. Associez vos moments de partie intime. Je m'arrête là. C'est comme si le Seigneur voulait que je parle de cela. Je voulais parler de la sanctification. La sanctification. Cherche la sanctification. Mon bien-aimé, si tu écoutes ce message et que tu ne vis pas dans la sanctification, commence à chercher la sanctification. Commence à te débarrasser du péché. Cherche la sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Notre Dieu est saint. C'est pour ça qu'il dit, lui c'est un Dieu saint. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Bien-aimé, cherchons la sanctification. Alors je m'arrête là. Je voulais réveiller mon frère et ma soeur. Je voulais te réveiller. Toi qui es là, tu te dépouilles, tu es un petit copain, tu te dépouilles, tu as un homme à la maison, tu te dépouilles, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Si tu es dans ce cas, cherche d'abord la sanctification. Cherche la sanctification. Finis d'abord avec ce problème. La sanctification. Et tu commences à dépouiller ton cœur. Après de dépouiller ton cœur, tu fais le dépouillement. C'est trois choses, bien-aimées. À partir de là, c'est OK. Alors je m'arrête là. Soyez bénis et soyez fortifiés. Demandez au Seigneur de vous aider. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, invoque le Seigneur. Crie au Seigneur si tu n'arrives pas. Crie au Seigneur que délivre-moi, Seigneur. Crie au Seigneur. Prends des moments de jeûne. Prie au Seigneur, crie au Seigneur. Le Seigneur va te délivrer de l'impudicité. Le Seigneur va te délivrer en fait de marcher dans une vie de sanctification. Alors je m'arrête là. Soyez bénis et soyez fortifiés. Alors je vous dis shalom.